Le paradoxe du pouvoir, quand le silence devient stratégique. Dans un monde qui célèbre la conversation incessante, le partage sans fin et la transparence performative, nous avons égaré l'un des outils les plus formidables de l'interaction humaine, le silence stratégique. Pendant que tous s'empressent d'annoncer leurs intentions, de diffuser leurs pensées et de dévoiler leurs plans, l'opérateur véritablement efficace sait quand se taire. Il utilise ce silence comme une arme. Sun Tzu, le stratège militaire chinois dont la sagesse est encapsulée dans l'art de la guerre, a saisi ce principe avec une acuité inégalée. Bien que réputé pour ses conseils directs sur le combat, les intuitions les plus profondes de Sun Tzu résident souvent dans ce qui devrait rester non dit. Connais ton ennemi et connais-toi toi-même, et tu n'auras pas à craindre le résultat de 100 batailles, écrivit-il, reconnaissant que la parole crée des attentes et des vulnérabilités, tandis que le silence préserve la flexibilité. À l'ère de la surexposition, ceux qui maîtrisent le silence stratégique ne se contentent pas de protéger leur position. Ils accomplissent ce que les communicateurs constants ne peuvent pas. Ils gagnent pendant que les autres parlent encore de gagner. Le coût de la parole superflue. Sun Tzu a vécu à une époque de conflits incessants, où un mot mal placé pouvait signifier la défaite ou la mort. Mais même dans notre contexte moderne moins létal, la parole superflue crée des vulnérabilités que le silence évite. Si tu te connais toi-même, mais ne connais pas l'ennemi, pour chaque victoire gagnée, tu subiras aussi une défaite. Observez Sun Tzu. La personne qui parle constamment offre à tous des opportunités de voir et de juger, tout en révélant peu sur ce qui peut réellement être ressenti ou connu. Chaque mot que vous prononcez a des coups que le silence n'a pas. Premièrement, la parole crée des chaînes. Lorsque vous déclarez vos intentions, vous vous y liez aux yeux des autres. Changez de cap et vous paraissez inconstant ou malhonnête. Restez silencieux sur vos plans et vous conservez la liberté de vous adapter sans explication ni excuse. Deuxièmement, la parole expose votre processus de pensée et vos limites. Plus vous expliquez, plus vous révélez comment votre esprit fonctionne. Des informations que d'autres peuvent utiliser pour vous prédire, vous manipuler ou vous contrer. Comme le notait Sun Tzu, la guerre est basée sur la tromperie. De même, la capacité stratégique de quelqu'un peut être estimée en observant la quantité d'informations qu'il révèle inutilement. Troisièmement, et peut-être le plus crucial, la parole compulsive diminue votre mystique et votre autorité. Gagner 100 victoires en 100 batailles n'est pas le summum de l'art. Le summum de l'art est de vaincre l'ennemi sans combat, écrivit Sun Tzu. La victoire sans combat exige de la distance, et la distance exige un certain degré de mystère. Le leader qui explique chaque décision, justifie chaque action et partage chaque pensée devient ordinaire. Et l'ordinaire ne peut pas commander le même respect que l'extraordinaire. Considérez comment cela se manifeste dans les contextes modernes. Le collègue qui s'exprime à chaque réunion, commentant chaque sujet, quelle que soit son expertise, perd progressivement son impact. L'ami qui partage chaque détail de sa vie sur les réseaux sociaux devient prévisible plutôt qu'intéressant. Le négociateur qui remplit les silences inconfortables par des concessions cède du terrain. Le leader qui répond à chaque critique légitime les critique tout en diminuant sa propre stature. Sun Tzu verrait notre compulsion moderne à la transparence et à la communication constante, non pas comme de l'authenticité, mais comme une malpratique stratégique, une reddition volontaire de pouvoir qui fournit des informations à autrui sans garantir une valeur équivalente en retour. Les 3 formes de silence stratégique. Le silence, selon Sun Tzu, n'est pas simplement l'absence de parole. C'est une stratégie de communication délibérée qui prend différentes formes selon l'objectif. Comprendre ces types distincts de silence révèle comment cette approche opère en pratique. Le premier type est le silence de collecte d'informations. Si tu connais l'ennemi et te connais toi-même, tu n'auras pas à craindre le résultat de 100 batailles, écrivit Sun Tzu. L'insensé parle immédiatement, révélant sa position tout en n'apprenant rien sur les autres. La personne sage reste silencieuse initialement, permettant aux autres d'exposer leurs pensées, intentions et faiblesses avant de décider comment réagir. Cette approche crée un avantage d'information asymétrique. Pendant que les autres révèlent leurs pensées, vous collectez des renseignements précieux sans réciprocité. Dans les négociations, cela se manifeste par le principe puissant que celui qui parle le premier perd. Dans les relations, cela explique pourquoi la personne qui écoute plus qu'elle ne parle comprend souvent mieux la dynamique, le pouvoir psychologique du silence que le bavard constant. Dans les compétitions, c'est pourquoi ceux qui annoncent leurs stratégies avant de les exécuter sous-performent, généralement par rapport à leur capacité. Le deuxième type est le silence de renforcement de l'autorité.
Sun Tzu comprenait que le pouvoir dépendait en partie de la perception, et la perception peut être améliorée par une réticence calculée. Quand les ordres sont clairs et que les troupes sont obéissantes, la victoire est assurée, écrivit-il. Une partie de la ruse est de savoir quand la parole diminue, plutôt qu'elle n'améliore l'autorité. Le silence qui renforce l'autorité fonctionne parce que les humains comblent naturellement les lacunes d'information par des hypothèses qui favorisent souvent la partie silencieuse. Lorsqu'un leader parle de manière sélective, abordant uniquement les questions importantes plutôt que chaque préoccupation mineure, ses paroles ont plus de poids. Lorsque quelqu'un répond à une critique, seulement lorsque c'est vraiment nécessaire, plutôt que de répondre de manière défensive à chaque accusation, il projette la confiance plutôt que l'insécurité. Cela explique pourquoi les figures les plus puissantes, dans n'importe quel domaine, parlent généralement moins, mais de manière plus délibérée que ceux qui leur sont inférieurs. Le jeune cadre nerveux parle trop. Le PDG fait des déclarations brèves et décisives. La personne insécure explique longuement. La personne sûre d'elle déclare sans justification. Le leader anxieux répond à chaque provocation. Le leader confiant s'engage sélectivement seulement lorsque c'est stratégiquement utile. Le troisième type est le silence qui préserve l'ambiguïté. Ceux qui sont habiles à la guerre attirent l'ennemi par de faux avantages, conseilla Sun Tzu. Cette observation s'étend au-delà du champ de bataille, à toutes les situations où le maintien de multiples interprétations sert des intérêts stratégiques. Le silence qui préserve l'ambiguïté permet aux autres de projeter leurs propres espoirs, peurs et interprétations sur votre position. En refusant de clarifier, vous pouvez simultanément attirer différentes clientèles avec des attentes contradictoires. Vous maintenez la liberté d'action en ne vous engageant pas sur des interprétations spécifiques. Vous préservez la déniabilité en approuvant explicitement aucune compréhension particulière. Les politiciens maîtrisent cette approche en faisant des déclarations suffisamment vagues pour que différents publics entendent ce qu'ils veulent entendre. Les négociateurs efficaces l'utilisent en évitant des positions claires qui réduiraient prématurément les accords potentiels. Les leaders l'emploient en articulant une vision sans contraindre, inutilement les détails de la mise en œuvre. Dans chaque cas, le silence stratégique n'est pas une tromperie. C'est la reconnaissance qu'une clarté prématurée sape souvent, plutôt qu'elle n'avance les objectifs. Comme Sun Tzu l'observait, la guerre est basée sur la tromperie. Selon lui, une stratégie efficace exige de maintenir une flexibilité que la communication excessive compromettrait. Au-delà de ces avantages tactiques, le silence à la Sun Tzu exerce de puissants effets psychologiques que la parole ne peut pas atteindre. Comprendre ces effets explique pourquoi le silence réussit souvent là où la persuasion échoue. Premièrement, le silence crée des espaces de projection. L'esprit humain comble instinctivement les vides informationnels, souvent de manière à refléter ses propres préoccupations plutôt que la réalité. Lorsque vous restez silencieux à des moments clés, d'autres projettent leurs peurs, leurs espoirs ou leurs hypothèses sur ce silence, révélant leur position tandis que vous maintenez la vôtre. Comme Sun Tzu le notait, toute guerre est basée sur la tromperie. L'utilisation stratégique du silence tire parti de cette tendance, sans nécessiter une tromperie active. Cela explique pourquoi les interrogateurs habiles utilisent le silence plutôt que des questions pour obtenir des informations de sujets réticents. L'inconfort du silence oblige le sujet à combler le vide, révélant souvent plus que ce que des questions directes ne le feraient. La même dynamique opère dans les négociations, où la partie qui tolère le silence obtient généralement de meilleures conditions que la partie qui comble nerveusement les pauses par des concessions. Deuxièmement, le silence établit la domination dans la dynamique de communication. La personne qui parle en premier, le plus fréquemment ou le plus longuement, se positionne subtilement, comme cherchant l'approbation ou la validation des auditeurs. La personne qui parle moins, de manière plus sélective ou seulement après que d'autres se sont engagés à des positions, revendique implicitement le rôle du juge plutôt que du suppliant. Sun Tzu reconnaîtrait cela comme une expression de son principe, selon lequel le meilleur moyen d'obtenir ce que l'on veut est de ne pas se montrer. La partie silencieuse n'est pas nécessairement aimée, mais sa retenue commande souvent un respect que la volubilité ne peut pas. Cette dynamique explique pourquoi les candidats à un emploi qui posent plus de questions réussissent souvent mieux que ceux qui parlent plus d'eux-mêmes. Cela explique pourquoi la personne discrète lors des réunions reçoit souvent une considération plus sérieuse que les participants vocaux. Cela explique pourquoi le silence respectueux dans les conflits s'avère souvent plus efficace qu'un argument passionné. Dans chaque cas, le silence modifie la dynamique de pouvoir en inversant le modèle typique de recherche, d'approbation par la parole. Troisièmement,
le silence crée une mystique qui amplifie le pouvoir perçu. Comme Sun Tzu l'observait, la rapidité est l'essence de la guerre. Ce qui ne peut être pleinement vu ou compris apparaît souvent plus formidable que ce qui est complètement exposé. La personne qui révèle tout, sa pensée, ses motivations, ses insécurités, ses plans, devient ordinaire. La personne qui révèle de manière sélective conserve un élément de mystère qui magnifie ses capacités perçues. Considérez comment cela opère dans les contextes de leadership. Le leader qui explique chaque aspect de sa pensée démystifie son rôle et invite les autres à se considérer comme également capables. Le leader qui partage des conclusions, tout en gardant les processus délibératifs privés, maintient une mystique qui renforce l'autorité. Il ne s'agit pas de tromperie, mais de comprendre que le leadership dépend en partie de la perception par les autres d'une capacité qui dépasse la leur. Le dangereux attrait de la transparence. La culture moderne considère souvent la transparence comme une vertu absolue et le silence comme suspect. Soyez juste authentique. Nous dit-on, partagez votre vérité, communiquez ouvertement. Pourtant, ce conseil, bien qu'il soit bien intentionné, contredit les intuitions stratégiques de Sun Tzu sur le pouvoir et l'influence. Il ne faut jamais forcer une armée dans une position désespérée, écrivit Sun Tzu. Reconnaissant que se lier à des déclarations passées sape souvent les intérêts présents. La fétichisation moderne de la transparence exige précisément ce type de lien. Une contrainte volontaire sur l'action future au service de l'authenticité présente. Il ne s'agit pas ici de prôner la malhonnêteté. L'approche de Sun Tzu ne concernait pas le mensonge, mais la divulgation sélective. Partager ce qui fait avancer les objectifs, tout en retenant ce qui ne le fait pas. Ne combats jamais une bataille si tu n'as pas de chance de gagner, conseilla-t-il. En termes contemporains, cela pourrait se traduire par « ne tentez jamais de gagner », par une divulgation inutile, ce qui peut être gagné par le silence stratégique. Deuxièmement, cultiver l'ambiguïté stratégique. Lorsque la clarté limiterait prématurément les options, cela ne signifie pas être délibérément déroutant, mais maintenir la flexibilité en évitant les spécificités inutiles. Toutes les guerres sont basées sur la tromperie, conseilla Sun Tzu. Cette lenteur à s'engager préserve la liberté d'action. Dans les contextes de leadership, cela pourrait signifier articuler la vision et les objectifs, tout en laissant les détails de la mise en œuvre ouverts à l'adaptation. Dans les relations personnelles, cela pourrait impliquer d'exprimer un engagement envers des objectifs partagés, tout en maintenant une flexibilité quant aux chemins spécifiques. Dans les situations de compétition, cela signifierait garder les stratégies privées pendant que les adversaires révèlent les leurs. Troisièmement, développer le confort avec le silence comme position de pouvoir. La plupart des gens ressentent le silence dans une conversation comme inconfortable et s'empressent de le combler, révélant souvent plus que prévu ou faisant des concessions inutiles. S'entraîner à accepter ces moments plutôt qu'à les combler crée un avantage significatif. Dans les négociations, cela se manifeste en permettant le silence après avoir énoncé votre position plutôt que de la nuancer ou de l'affaiblir nerveusement. Dans les conflits, cela apparaît comme l'écoute complète de la critique avant de répondre plutôt que d'interrompre avec des défenses. En leadership, cela émerge comme la prise de décision sans justification inutile, faisant confiance à la décision pour qu'elle tienne par ses propres mérites. Le murmure stratégique. La stratégie du silence de Sun Tzu ne préconise pas de ne jamais parler. Elle préconise de ne parler que lorsque la parole sert mieux vos objectifs que le silence. Le maître de cette approche ne maintient pas un secret complet, mais crée un contraste stratégique entre ce qui est révélé et ce qui reste privé. L'armée la plus forte est celle qui est invisible. Observez Sun Tzu. Dans un monde où la plupart des gens révèlent tout, ceux qui cultivent la divulgation sélective se distinguent. Leurs paroles ont plus de poids précisément parce qu'elles sont choisies avec plus de soin. Leurs positions suscitent plus d'intérêt parce qu'elles sont révélées plus stratégiquement. Leur influence s'accroît parce qu'elle est exercée plus judicieusement. Cette approche exige une discipline de plus en plus rare dans la culture contemporaine. Elle exige la patience d'écouter avant de parler, la retenue de se taire même lorsque la divulgation procure une satisfaction temporaire, et la conscience stratégique de reconnaître quand le silence sert mieux que la parole. Ces qualités ne se développent pas naturellement dans un monde qui récompense l'expression constante, mais elles créent des avantages précisément parce qu'elles sont peu communes. L'ironie finale de la stratégie du silence de Sun Tzu est que ses praticiens les plus efficaces restent largement méconnus. Nous remarquons les bruyants, les expressifs, les transparents, tandis que les maîtres du silence stratégique atteignent leurs objectifs
sans attirer l'attention sur leur méthode. Ils se taisent et gagnent pendant que les autres parlent encore de gagner. Peut-être cela explique-t-il pourquoi Sun Tzu lui-même, malgré son énorme influence sur la théorie militaire et la stratégie, reste largement incompris. Son nom est devenu synonyme de ruse. Pourtant, ses intuitions révèlent une compréhension plus profonde de la psychologie humaine et de la dynamique du pouvoir qui transcende la simple ruse. Il a reconnu que l'influence n'exige pas toujours la force ou la tromperie. Parfois, il suffit de savoir quand rester silencieux et de laisser les autres se révéler. À l'ère de la surcharge d'informations, de la saturation d'opinions et du partage compulsif, la stratégie du silence de Sun Tzu offre une voie contre-intuitive vers l'influence. Dites moins, observez plus, révélez sélectivement et laissez vos résultats parler plus fort que vos mots. Dans la compétition sans fin pour l'attention et le pouvoir, ceux qui maîtrisent cette approche ne se contentent pas de participer, ils prévalent.